C'est le retour de la pause. Nous poursuivons maintenant avec la Côte d'Ivoire. La branche du Front populaire ivoirien d'Igor Gbagbo ou rien a annoncé qu'elle participera aux élections législatives prévues pour le premier trimestre de l'année prochaine. Le parti d'opposition avait boycotté toutes les élections depuis 10 ans. Le Front populaire ivoirien participera aux élections législatives et se donnera en concertation avec ses partenaires de la coalition de la plateforme de l'opposition, notamment avec le PDCI, les moyens de les gagner. Ce sont les mots du communiqué publié par la branche du FPI qui n'est pas reconnue par les autorités, celle qui a toujours demandé le retour de Laurent Gbagbo. Beausoleil, j'ai envie de demander, qu'est-ce qu'on a bien pu promettre à Laurent Gbagbo pour opérer ce virage? Ça, c'est un virage à 180 degrés ou à 360 degrés, je ne sais pas comment le qualifier. Mais est-ce qu'on lui a promis quelque chose? Mais c'est son parti qui a décidé. Un parti politique est créé et pour aller aux élections, pour conquérir l'électorat et avoir le pouvoir. Donc, ça fait 10 ans qu'ils ont boycotté toutes les élections qu'on a organisées en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a eu déjà une élection présidentielle qui a été gagnée, élection contestée. Et aujourd'hui, il y a un président, Alassane Ouattara, qui est au pouvoir. Disons qu'ils ont déjà perdu cette élection présidentielle. Donc, et pour résister politiquement, je crois que le FPI a intérêt à participer à ces élections, à cesser de boycotter ces élections. Maintenant, ils parlent d'aller aux élections, leur parti. Le secrétaire général parle de leur parti. FPI, mais de quel FPI s'agit-il? Le FPI qui est reconnu par le pouvoir, c'est le FPI dirigé par Pascal Affi-N'Guessan. Et aujourd'hui, il parle toujours du FPI de Laurent Gbagbo. On attend de voir ce qui va se passer. Mais je crois qu'avant, les deux branches ne s'attendaient pas du tout, mais actuellement avec l'élection présidentielle, le processus qu'on a eu à faire en Côte d'Ivoire et avec le regroupement de l'opposition, je crois qu'il y a quand même une certaine attente entre les deux branches, mais sur le plan légal, nous verrons ce qui va se passer s'ils vont aller à ces élections. Et en créant un autre parti, je crois que non, ils ne vont pas accepter. S'ils vont aller en présentant des candidats de membres du FPI, courant Gbagbo, qui n'est pas reconnu, mais qui vont aller à ces élections en indépendant, on ne sait pas. Mais toujours est-il que la branche qui se réclame de Gbagbo, la branche du FPI qui se réclame de Gbagbo n'est pas reconnue. Et c'est Pascal Affi-N'Guessan qui détient cette branche de FPI qui est reconnue. Pascal Affi-N'Guessan lui-même qui est actuellement en prison. Donc, je dirais que c'est une bonne chose qu'ils décident d'aller à ces élections et on va voir comment ils vont s'organiser. Mais Laurent Gbagbo, je crois qu'il a intérêt, ce parti a intérêt. À mon avis, ce n'est pas qu'on lui a promis quelque chose. Il reste à savoir quand est-ce que lui-même va retourner en Côte d'Ivoire. C'est son vœu le plus cher et le vœu de ses militants. Donc, on verra. Mais bon, moi, je me réjouis de cette décision parce que moi, par principe, je n'aime pas le boycott. Que ceux qui boycottent, qu'un parti politique boycotte des élections. Et la branche FPI, courant Gbagbo, a boycotté ces élections pendant 10 ans. C'est trop. Il faut qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments et poursuivre la mission de leur parti, la mission de leurs activités politiques qui est d'aller aux élections. Alors c'est vrai que c'est Assoado, le secrétaire général du FPI, qui a fait l'annonce en disant que c'est une décision prise par un comité directeur du parti du FPI pro-Gbagbo qui s'est réuni. Mais cette décision intervient quand même dans un contexte où Laurent Gbagbo est en train de faire les yeux doux au pouvoir pour qu'on lui facilite son retour. Il a eu ses 2 passeports, il est en train de négocier son retour. Est-ce que ce participationnisme n'est pas aussi un compromis de ce deal lié au retour? Bon, je pense que ce n'est pas la première fois que le FPI a manifesté son désir d'aller aux élections, mais qui a été empêché pendant les 10 années dont vous faites cas. Le FPI a toujours voulu aller aux élections, mais à chaque fois, le pouvoir de Ouattara a trouvé des arguments pour le bloquer dans cet élan-là. Et donc,
en acceptant de participer aux élections législatives prochaines à Abidjan, je pense que c'est pour eux aussi une façon de faire comprendre la nécessité d'aller dans un combat qui n'a pas été favorable depuis très longtemps au FPI. Et donc, en choisissant d'aller aux élections législatives, c'est choisir aussi de retourner vers le peuple, c'est de retourner vers les militants du FPI pour solliciter leur voix afin d'être représentés au sein de l'Assemblée nationale ivoirienne. Et donc aujourd'hui que la décision a été prise par un comité directeur, je crois que le combat ne va pas se limiter seulement à leur participation à l'élection législative, mais aussi le combat ira du côté du FPI courant à Finguessan, puisqu'il y a une scission, une grande scission en tout cas, on sait qu'il y a une division, il y a 2 FPI qui sont là aujourd'hui. L'un est reconnu par le gouvernement ivoirien, l'autre a toujours été refusé d'activité dans le pays pour des raisons politiques que tout le monde connaît. Mais aujourd'hui, Gbagbo a compris aussi la nécessité de ne plus rester loin de ses militants et donc de rentrer au pays pour véritablement apporter la lutte et terminer peut-être le combat politique qu'il avait commencé sous Ouattara. Et donc c'est une décision assez mûrement réfléchi et cela va contribuer aussi à vérifier véritablement l'assise politique du FPI aujourd'hui sur l'échiquier national ivoirien. Vous vous rappelez qu'aux élections présidentielles dernières, le FPI avait manifesté la volonté d'aller, ils sont même allés jusqu'à déposer le dossier de candidature de Laurent Gbagbo. Malheureusement, la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle a refusé son dossier pour des raisons politiques que tout le monde connaît. Mais aujourd'hui, j'estime quand même que le FPI va bénéficier d'une autre attention pour permettre à ce parti de participer à ces élections législatives que la Côte d'Ivoire est en train de préparer et permettre aussi à toutes les autres formations politiques ivoiriennes de pouvoir être présents lors de ce processus électoral qui s'annonce. Est-ce que désormais décider de participer à cette élection va pouvoir régler la question de la scission qui existe au sein du FPI? Je vais lire ici la réaction de Augustin Komoué Kouadio, qui est... Non, la réaction plutôt de Jean Bonnet Kouadio, qui est un cadre du FPI pro Afin-Guessan. Il dit, ils ont compris que la logique du tout ou rien ne fonctionne pas, mais il ajoute, si les Gor, en parlant de Gbagbo ou rien, présentent des candidats, ils ne pourront pas le faire sous l'étiquette du FPI. Oui, en partie, je pense qu'il peut avoir raison, parce que vous savez, vous avez parlé de 10 ans. Parce que vous prenez, c'est vraiment un temps assez long, mais au même moment, ce n'est pas aussi évident. Ce n'est pas aussi évident que ça. Mais vous savez, je pense que lorsque vous prenez les motifs qui ont conduit d'abord à la scission et à la non-participation de la tendance Gbagbo aux élections, ces motifs-là sont réels et clairs. Lorsque vous prenez ces motifs, vous allez constater que l'absence de Laurent Gbagbo en est pour quelque chose. Son retour également en est pour quelque chose. Donc c'est une chaîne, toute une des fils qu'il faut véritablement désamorcer pour arriver là. Aujourd'hui, lorsque vous prenez sous toute cette tendance, vous allez constater que beaucoup ont eu déjà des réponses. D'abord, Gbagbo, le droit a été dit, Gbagbo a été libéré. Son retour est sur de la bonne voie, etc. Donc, il n'y a plus de motif valable de pouvoir donc se maintenir à l'écart du jeu politique dans ce pays. Mais au même moment, cette participation qui est sujette donc au retour de Laurent Gbagbo vont d'abord unir également ces deux tendances-là. Parce que c'est réellement la question de l'élection qui les a donc unis. À porte-à-faux, les deux. Donc le retour de Gbagbo, le bord Afin-Guessan n'aura plus réellement, il n'y a plus de motivation pour expliquer le pourquoi on ne peut plus donc aller donc à fédérer ces deux tendances-là. Et j'estime que c'est réellement l'absence de Gbagbo qui a conduit à tout cela. Maintenant, cette absence-là qui est déjà actée, à cela s'ajoute également la participation des élections qui était donc le motif valable qui avait donc conduit à Afin-Guessan à pouvoir partir avec un lot et qui a même fragilisé un peu donc le parti. Aujourd'hui également, lorsque la politique aussi se fait sur des tendances en regardant, etc., sur l'autre côté, lorsque vous prenez le Burkina Faso, il y avait l'ex-président qui était donc parti, mais son parti avait été donc refusé. Eux, dès le premier tour, ils ont voulu participer aux élections, mais avaient été rejetés par le pouvoir en place. Mais aujourd'hui, on a constaté que c'est un parti qui devient aujourd'hui la deuxième force politique du pays et qui peut véritablement impacter sur beaucoup de choses.
notamment le retour de Blaise Compaoré n'aura plus de difficultés lorsque vous êtes peut-être dans votre parti politique où vous n'avez pas donc des leviers assez importants donc pour primer sur le débat, ça vous cause problème. Donc je pense que tous ces aspects-là ont conduit donc à la tendance gauche de pouvoir donc se ressaisir et certainement à cette participation, cette sortie de ce matin sur RFI n'est pas donc une sortie que Laurent Gbagbo n'est pas au courant. Certainement qu'il est au courant, tout a été planifié dans ces planifications. Il est question de pouvoir commencer par les législatives et donc les autres élections aussi vont suivre. C'est vrai que les présidentielles sont passées, ils n'ont pas pu participer parce qu'ils voulaient coûte que Laurent Gbagbo puisse participer. Mais lorsque vous prenez, vous faites un peu... l'équation était difficile à résoudre parce qu'ils ne s'y connaissent pas quel était donc son sort au niveau du pays, donc c'était difficile. Donc il ne faut pas aussi boycotter les législatives, il faudrait qu'on commence par les législatives, avoir une base assez solide et d'abord aller vers ce fédéralisme entre les deux tendances pour avoir cette force-là assez solide et donc pour un peu présager l'avenir et permettre réellement que si Laurent Gbagbo vienne, qu'on puisse donc tordre le cou à cette disposition-là qui le mettait carrément donc à l'écart du jeu politique. Aujourd'hui, en tout cas avec cette décision, le FPI est obligé de s'unir puisque Pascal Affi-N'Guessan est parti avec une partie. L'État ivoirien s'est empressé de rapidement reconnaître cette aile-là, mais c'est une aile qui ne pèse pas grand-chose dans le FPI. Oui, bien sûr, elle ne pèse pas grand-chose, mais la voie la plus facile pour le FPI et branche Gbagbo de pouvoir participer à ces élections législatives au nom ou bien sous les couleurs du FPI, c'est de s'unir avec la branche Pascal Affi-N'Guessan. Sinon, à part ça, ils peuvent rien. S'ils sont toujours divisés, la branche Gbagbo ne peut jamais se présenter aux élections législatives sous les couleurs du FPI. FPI actuellement est dirigé par Pascal Affi-N'Guessan de manière légale. Mais le reste là, c'est illégal ou c'est informel. Donc il faut, je l'ai dit, la voie la plus facile pour la branche Gbagbo, on le sait très bien, ne nous voilons pas la face, la branche Gbagbo est plus importante, a plus de popularité, a plus de militants. La branche FPI Gbagbo, pro-Gbagbo, a plus de militants. Elle est plus importante, plus structurée même que la branche Pascal Affi-N'Guessan. Mais légalement, ils ne peuvent rien. Soit ils vont créer un autre parti carrément, donner un autre nom à leur regroupement, ou se présenter à ces élections-là en indépendant. Donc, c'est pourquoi je l'ai dit tantôt, ça sera plus facile pour eux, sur le plan politique, de s'unir, les deux branches de s'unir. Et je crois qu'ils sont aussi sur la bonne voie. Pascal Affi-N'Guessan, pour rappel, il y a eu cette scission. Et n'oublions pas que c'est Pascal Affi-N'Guessan qui détenait les rênes du parti après le départ de Gbagbo. Et il y a eu cette scission parce que Pascal Affi-N'Guessan était favorable aux élections et la branche Gbagbo n'était pas favorable pour motif que Gbagbo doit être libéré avant la participation à toute élection en Côte d'Ivoire. Ils ont aussi leur raison. Pascal Affi-N'Guessan aussi avait sa raison parce qu'il ne voulait pas laisser mourir le parti. Et il faut participer à ces élections pour exister politiquement. Donc aujourd'hui, quand il y a eu cette scission, Pascal Affi-N'Guessan était le premier responsable du FPI. Donc l'État ou le gouvernement a reconnu sa branche comme c'est la branche légale. Donc actuellement, pour la branche Gbagbo, on ne peut rien si on ne s'unit pas avec Pascal Affi-N'Guessan, surtout si on veut aller aux élections sous les couleurs du FPI. Oui. Non, mais il faut faire très attention. Le FPI n'a jamais été sous la coupole de Affi-N'Guessan. Si. Non, officiellement non. Si. Pas parce qu'il a été, il avait pris l'intérim de Gbagbo après son départ qui va s'arroger tous les droits de s'accaparer de cette formation politique. Non, pas du tout. Vous avez vu la sortie de la femme de Gbagbo lorsque la crise avait débuté. Il y a un FPI qui appartient à la famille Gbagbo, qui sont les fondateurs de cette formation politique. Et donc N'Guessan a été venu faire ce qu'on appelle un coup d'État. Et tous les militants, on a vu comment, avec quel nombre de militants N'Guessan était parti. C'est avec une minorité.
de militants. Alors, si vous êtes dans une formation politique et que, parce que vous assurez l'intérim de cette formation politique, et que vous décidez de participer à une élection, que votre parti rejette, ben, il faut quand même respecter aussi il faut respecter votre formation politique, puisque les décisions doivent venir collégialement, ça ne doit pas venir individuellement. Ce que disait aussi à l'époque Pascal Affi-N'Guessan, c'est qu'on ne doit pas laisser mourir le parti parce que le dirigeant est en difficulté. Laissez les militants décider, convoquer ce qu'on appelle une assemblée générale, convoquer ce qu'il faut. Les canaux sont là, officiels et juridiques. Vous ne pouvez pas, parce que vous avez été objet de promesses par le gouvernement Ouattara, parce que vous avez envie de participer à une élection alors que votre président est en prison quelque part, mais vous ne pouvez pas individuellement prendre une décision et l'imposer au reste du parti. C'est ce qu'il a fait et il y avait une scission. Aujourd'hui, la partie qui est avec Nguessan ne représente rien du tout. Hein. Et aujourd'hui, quand on parle de la crise politique en Côte d'Ivoire, il faut jamais oublier le camp de Gbagbo. Gbagbo a été un président qui a dirigé le pays pendant 10 ans. Il a eu une assise politique assez profonde en Côte d'Ivoire. Et vous avez vu un peu ce qui s'est passé. Il a fallu que Nguessan se rallie à la coalition de l'opposition pour aller à une élection. Sinon, s'il s'était présenté seul, les chiffres qui allaient sortir des zones serait la fin de sa formation politique ou de son aventure politique. Il faut que Nguessan comprenne, même si aujourd'hui, quand vous parlez de formation et FPI légale, c'est juste dans les discussions. Sur le papier, on connaît le véritable FPI. Aujourd'hui, quand on parle de FPI, je ne sais pas qui peut représenter le FPI à une élection en Côte d'Ivoire si Gbagbo n'est pas propulsé devant ou si Gbagbo n'a pas donné sa caution. Oui, justement, Pascal Affi-N'Guessan lui-même, on se rappelle lors de la dernière présidentielle, quand la question lui a été posée que Gbagbo pourrait rentrer en Côte d'Ivoire, il a été très clair, s'il rentre, je cède. Bon, naturellement, plus cela s'impose parce que moi je sais que les hypothèses avancées par les uns et les autres ne tiennent pas la route. Parce que je l'ai dit d'abord, nous prenons sur le plan rationnel. Vous constaterez qu'il n'y a pas de raison pour que Affi-N'Guessan puisse rester avec sa branche lorsque Gbagbo reste. Parce que les raisons évoquées pour aller à cette session-là sont claires. Maintenant, tous les points ont été pratiquement épongés. Tous ces points sont quand même favorables donc, à l'union du parti. Et je ne vois pas Gbagbo rentrer au pays et pouvoir donc être là avec 2 sessions de son parti. C'est inconcevable, ça ne va jamais arriver. Et d'ailleurs même, je pense que c'est la raison, puisque Affi-N'Guessan, il a eu naturellement plusieurs fois rencontré Gbagbo, etc. Mais ce qu'il faut faire fondamentalement remarquer, c'est aussi les failles des tests qui régissent sur l'achat des partis politiques. Parce que ces tests-là, surtout au niveau de nos pays africains, sont des tests où carrément les partis politiques qui se créent et se résument carrément à son fondateur. Aujourd'hui, il n'y a pas réellement, c'est lorsqu'il y a de ces petits couacs-là qu'on constate réellement que les gens essaient. Il y en a eu également au Togo avec des partis qui ne ressemblaient pas à grand-chose, mais où les gens peuvent s'organiser des choix. Donc, or, le Gbagbo, son parti se reconnaît en lui. Et tous les acteurs qui sont aujourd'hui dans l'ordre qui ne s'inscrivent pas assez, c'est pas parce qu'ils ont oublié le parti, c'est justement parce que le leader n'est plus là pour imprimer cette marque-là que véritablement les gens se sont mis donc en retrait. Dans son retour, il n'y a plus de raison que Affi-N'Guessan puisse rester avec un bord. Son retour explique fondamentalement donc l'union du parti et je pense que le parti peut revenir donc en de meilleurs sentiments ou carrément reprendre le devant de la scène en termes politiques et donc pour régenter les couleurs du parti. Donc, véritablement, il faudrait que Gbagbo rentre pour d'abord aller à l'union et pour que les résultats sortis de ces participations-là puissent refléter réellement l'image du FPI qu'on connaît d'antan. La pause et puis le dernier sujet après.